Laissez fermenter pendant 30 à 40 jours, et ne passez à la bouteille qu'après la fermentation. Il est important de noter que la fermentation annule le sucre, Avez-vous déjà entendu parler du vin de mûre? Ce vin pourrait-il avoir les mêmes bienfaits que le vin rouge? C'est en pensant à cela que des chercheurs de l'Université de l'Illinois ont décidé d'étudier certains vins à base de mûre et de myrtille. En analysant les composés bioactifs de ces vins, l'équipe de recherche a découvert qu'ils pouvaient contrôler le diabète, offrant ainsi aux personnes diabétiques une option savoureuse pour réduire leur glycémie. C'est cool, non? Sur la base de ces découvertes, vous allez apprendre aujourd'hui à faire du vin de mûre. La mûre est riche en vitamines, minéraux et antioxydants naturels et possède des propriétés anti-inflammatoires et des fibres. Cette baie améliore la pression sanguine, renforce le système immunitaire et les os, favorise la santé des yeux, est une source de fer et prévient le vieillissement prématuré, les maladies neurologiques et les inflammations. Notez les ingrédients: 5,5 livres de mûre, 7 onces de sucre cristal, 2 onces de sucre pour la finition. Pour faire votre vin, commencez par rincer les mûres. Ensuite, mettez-les dans une bassine en plastique propre et écrasez-les avec une spatule en bois ou en silicone pour en extraire le jus. Ensuite, transférez le jus et les baies dans une bouteille de 1,3 gallons, vous pouvez utiliser celles utilisées pour l'eau minérale. Si vous n'avez pas de grande bouteille, séparez le contenu, jus et mûre, dans 2 bouteilles plus petites. Ajoutez le sucre, fermez la bouteille et secouez un peu. Si vous utilisez plus d'une bouteille, divisez les 7 onces de sucre proportionnellement au nombre de bouteilles. Vous devrez laisser la bouteille ouverte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la fermer, mais simplement mettre le bouchon pour laisser le gaz de fermentation s'échapper. Vous devez avoir cette ouverture respirante pour éviter que la bouteille n'explose. Placez-la dans un endroit propre, sec, frais et sombre pour laisser le vin fermenter. Le processus prend environ 5 à 10 jours, en fonction de la température. Plus il fait chaud, plus la fermentation est rapide. Le liquide se séparera et ira au fond de la bouteille. Après la fermentation, secouez le mélange et filtrez avec une passoire et une étamine propre. Versez le jus filtré dans une tourie stérilisée, vous pouvez utiliser une tourie à vin pour cela. Ajoutez les 2 onces de sucre, secouez, puis utilisez le bouchon en plastique fourni avec la tourie, ne le scellez pas. Mettez simplement le bouchon de manière à permettre au gaz de s'échapper et à empêcher la bouteille d'exploser. Laissez fermenter pendant 30 à 40 jours, et ne passez à la bouteille qu'après la fermentation. Il est important de noter que la fermentation annule le sucre, ce qui rend ce vin propre à la consommation pour les personnes diabétiques. Transférez le vin dans un verre stérilisé, vous pouvez réutiliser certaines bouteilles de vin, et fermer avec le bouchon. Si vous le souhaitez, laissez-le vieillir pendant 6 mois à 1 an. Buvez un verre une demi-heure avant votre déjeuner ou votre dîner. Alors, ça vous a plu? Une fois que vous l'aurez fait, partagez votre expérience avec nous. Vous aimez la vidéo? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.